Je pense qu'il a conscience des données du calendrier et il s'y prépare, que ce soit le G8 ou que ce soit le sommet de Chicago. Pour lui, ce sont des premiers rendez-vous, donc ils sont importants, puisque ça va être aussi des premiers contacts avec nos grands alliés et nos partenaires européens. Dans le domaine plus spécifique de la défense et des questions stratégiques, il y a un certain nombre de dossiers qui sont sur la table, qui sont en discussion, notamment pour le sommet de Chicago, et j'en ai déjà évoqué brièvement certains. D'abord, je pense qu'il y a un message, mais il est déjà largement passé, y compris dans des éléments, des contacts qui ont pu être établis auparavant, ou tout simplement les prises de position officielles de notre candidat, qui est le retrait d'Afghanistan. Il y a un calendrier politique, ensuite on verra comment techniquement les choses se font, mais là encore, et je pense que c'est une affirmation du souci d'ailleurs de François Hollande, que au fond, nous soyons avec nos alliés dans une très grande solidarité et dans une très grande transparence, mais en assumant complètement l'autonomie, l'indépendance de nos choix dans un domaine de la souveraineté aussi important que celui des questions militaires. Et donc nous dirons à nos partenaires que nous pensons d'une part que la question de l'Afghanistan est aujourd'hui une question qui se pose en termes de relève, de passage de relais, de conclusion politique et diplomatique de cette crise, et que la France s'inscrit dans un calendrier de retrait qui implique le départ de nos troupes dès 2012. Ensuite, vous avez des discussions sur la défense antimissile. C'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet qu'on ne peut pas prendre de biais en disant « mais oui, aujourd'hui, il s'agit de prendre quelques décisions, de voter des financements qui sont simplement de quelques centaines de millions d'euros », quand on sait en réalité que c'est un projet global qui risque d'engager des milliards de crédits, qui pose des problèmes stratégiques importants, pose des problèmes de crédibilité, pose des problèmes industriels, pose des problèmes de discussion avec, par exemple, des pays comme la Russie. Donc c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu de très long terme. Donc dire à nos partenaires que sur ce sujet, il y a un certain nombre d'hypothèques préalables à lever pour éviter que ce projet n'assèche complètement toutes les capacités de crédit des Européens en matière militaire, pour qu'on soit très au clair sur qui commande, qui est donneur d'ordre à cette grande machine que sera le futur bouclier antimissile. C'est une affaire qui engage l'avenir, durablement l'avenir. C'est une affaire qui risque d'assécher par ses financements tous les moyens et les crédits que les Européens peuvent consacrer à leur défense. Cette défense antimissile pose un problème de relation avec notre dissuasion, pose un problème, des problèmes diplomatiques, notamment avec la Russie, pose des problèmes industriels. Comment nos industriels sont associés à ce projet. Et donc, on ne peut pas imaginer que tout ça, sous prétexte de la nécessité d'une déclaration positive à Chicago, soit balayé d'un revers de main. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, quand même, quand des décisions sont prises, quand des déclarations sont faites, généralement, elles valent le précédent et elles rigidifient les options pour l'avenir. Donc, très, très attentif sur ce sujet. Par ailleurs, je l'ai dit, notre priorité, elle est une priorité européenne et de consolidation de la défense européenne. Et donc, il faut être très attentif, pour le troisième dossier qui est celui de la Smart Défense, à ce que ce projet collectif transatlantique soit un projet d'appropriation européenne. Et notamment pour les aspects qui peuvent converger vers des acquisitions de programmes ou d'équipements, vers des commandes tournées vers nos industries. C'est pas tout à fait la même chose si on décide d'un pool de ravitailleurs, si c'est Airbus qui fournit ou si c'est Boeing. Et donc ce sont des sujets qui sont évidemment extrêmement stratégiques et sensibles.
Alors après, on est dans une actualité internationale chaude. La Syrie, je pense que la France a pris sur ce sujet des positions qu'il convient de maintenir. Sur l'Iran, j'observe un certain nombre d'évolutions. Il faut à la fois une attitude de fermeté à l'égard de l'Iran, mais il ne faut pas que la France se trouve enfermée dans des positions décalées par rapport à ses alliés, y compris par rapport aux positions américaines. Et on sent ici ou là que des initiatives sont prises pour peut-être redonner davantage de chance à la négociation et réouvrir cette négociation sur d'autres bases. Donc maintien d'une attitude de fermeté à l'égard du programme de prolifération nucléaire, et pour l'instant, attention aux mouvements, aux gestes qui peuvent être faits, notamment du côté iranien, pour revenir à la table des négociations. Et puis préoccupation sur le contexte sécuritaire en Afrique sahélienne, enfin dans la zone saharo-sahélienne, où on voit que deux pays sont travaillés par des mouvements d'instabilité, où nous sommes sous la pression de l'AQMI, où des ressortissants français ont été pris en otage, et là aussi c'est un dossier dont il faudra nécessairement se saisir dès les premiers jours.